Allô tout le monde! J'ai trouvé la poule. Nous sommes maintenant prêts à réaliser cette recette exceptionnelle, la recette de la poule au pot. Oui, recette popularisée et inventée par Henri V. Bâton, Henri IV. Hein, d'accord. C'est nul comme nom. Il pouvait pas s'appeler Jean-Pierre, Marcel, Didier ou... Non, d'accord. Alors, présentation des ingrédients, ça va aller très vite. Attention, on s'installe. Je remets mes seins. Alors, vous allez, pour cette recette, avoir besoin de légumes, évidemment. C'est clair. Alors, des carottes, épluchées, pas épluchées. On s'en fout, hein, cuit, pas cuit, c'est pas un problème. Tant qu'il y a de la carotte, c'est toujours bon. Un ingrédient particulier. Si vous n'avez pas cet ingrédient, vous ne pourrez pas réaliser votre recette. Hein? Je parle de la pomme de terre, mais pas de n'importe quelle pomme de terre. Je parle de la pomme de terre à cornes. Oui. Alors, on a dessiné Monsieur Patate ou Madame Patate. Oh, bah, ça dépend de ce qu'il aime, le garçon. Hein? Alors, voilà, c'est ces petits pics ici qu'il faut maintenir à la cuisson, évidemment, parce que c'est ça qui donne le petit goût acidulé à la poule au pot. Formidable. Ensuite, vous aurez besoin de sel, de poivre, évidemment. Autre élément essentiel, une crème épilatoire, un rasoir, et enfin, une cuillère en bois. Absolument. Et évidemment, la poule au pot ne serait pas la poule au pot sans la présentation de la poule en elle-même. On n'a pas de budget, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, présentation, évidemment, nous n'allons pas vous montrer le moment où on... le coup de la poule, ça ne se fait pas. Il y a des enfants sur la chaîne, évidemment. Hein? Alors, il faut impérativement prendre la volaille, si possible, déjà morte. Ça, c'est important. Le problème que j'ai eu, c'est que je n'ai pas trouvé de poule locale. Ça devient difficile de trouver et de manger local. Alors, je me suis rabattu sur un produit d'importation. J'ai encore l'étiquette ici. C'est un produit qui vient du Portugal. Ça marche pareil, mais ça demande, avec la poule portugaise, une petite manipulation supplémentaire. Donne-moi ton pilon, ma chérie. Alors évidemment, pendant cette opération-là, vous pouvez toujours chanter une petite chanson, murmurer de trois fois. Ça peut toujours servir et ça détend l'atmosphère, bien sûr. Si le bruit vous agace, à ce moment-là, vous pouvez faire un push-push, éventuellement. La recette va être un peu plus longue, ça marche, ça change un petit peu le goût, mais c'est toujours possible. Nous, ici, sur ces recettes, on aime bien trouver toujours des alternatives. D'ailleurs, si vous n'aimez pas la poule, vous pouvez toujours faire ça avec de la morue. Ça pue, c'est moins bon. On fait ce qu'on peut, hein? Voilà, c'est ça. Alors, une fois qu'elle a les cuisses toutes belles, toutes lisses, c'est très facile. Vous prenez la bête et vous l'achetez directement dans la gamelle ou dans la cocotte. Poule cocotte. Hein? D'accord, voilà. Après, la cuillère en bois, c'est pour rien. C'est juste pour... Si jamais vous n'écoutez pas la recette et que je reçois des messages comme quoi vous n'avez pas aimé ça, alors là, je vais vous dire un truc, ça va vraiment chier, là. Je vais pas être contente du tout, du tout, du tout. Bien, une fois cette opération faite, vous allez pouvoir remettre les légumes, les pommes de terre, les carottes, le sel, le poivre, tout le bazar, et vous couvrez d'eau, évidemment, et vous attendez pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie, que cela mijote. Alors il faut bien sûr couvrir, là vous couvrez avec ce que vous voulez, hein, un couvercle, la belle-mère, une enclume, une doudoune, une couverture, n'importe quoi, je m'en fous, à partir de maintenant, c'est plus mon problème, d'accord ? Et au bout de 2h30, vous pouvez à ce moment-là téléphoner à tous vos amis qui vont devenir les prochaines victimes, les convives, pour venir déguster autour de cette table cette magnifique poule au pot. Et évidemment, comme nous ne sommes pas chiens, je vous ai présenté ma version de la poule au pot. Un petit peu lourd quand même. Alors, là voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Quand même. Ça se fait généralement dans un gros chaudron, hein, parce que dans le gros chaudron, allô, il y a quelqu'un là-dedans? Non, il n'y a personne. Formidable, c'est exceptionnel. Il est complètement fou, ce gars. Alors, voilà, regardez ça. Regardez la couleur. Regardez cette couleur. Ah, c'est beau, ouais, ça donne vraiment envie quand même, hein, c'est génial, hein. Oh, j'adore ça, c'est formidable. Tiens, un mégot de cigarette, on ne sait pas ce qu'il fait là. Bon, alors, évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez également nourrir tous vos petits animules à la maison. Ça, c'est très, très important. Mesdames, j'ai pensé à vous, parce que j'améliore un petit peu la recette. Je ne vais pas vous donner tous mes trucs maintenant. Viendez. Quand vous grattez dans le fond, d'accord? Faites attention, c'est chaud quand même, hein? Quand vous grattez dans le fond, voilà, vous pouvez ensuite délicatement appliquer ici.
Pourquoi? Parce que l'ingrédient particulier, c'est que c'est un anti-âge, vous voyez. C'est également un anti-rides, en plus d'être un anti-cerne, hein, quand même. Et pour les plus vieilles d'entre vous, un anti-rouille. Alors, n'hésitez pas, choix multiples, utilisation multiple. C'est quand même formidable. Alors voilà ce que j'aime, la cuisine intéressante, intelligente et participative. Et ce que j'aime par-dessus tout, ce sont mes bras. Bonne cuisine tout le monde et n'oubliez pas, hein, la cuillère c'est toujours au même endroit.